Salut tout le monde, c'est parti pour le stream sur Star Wars The Old Republic. Alors ce soir, ça va être assez euh, exceptionnel en soi, parce que du coup, je vais pas forcément trop jouer. Je vais te parler de la dernière mise à jour qu'il y a eu mardi dernier, c'était la 6.3. Alors, mise à jour qui s'appelle Dark Descent. Donc la descente ténébreuse, un peu comme ça. Alors, cette mise à jour, elle est ce qu'elle est, elle apporte deux grosses modifications, enfin deux grosses modifications. Elle apporte deux choses vraiment essentielles. Premièrement, c'est la zone litigeuse. Il y a une nouvelle zone litigeuse qui est ouverte. Donc voilà, bon, ça apporte son petit truc, hein, son petit lot. Je vais pas te parler bien sûr de toutes les petites modifications qu'il va y avoir forcément à chaque mise à jour. Voilà. Là, je vais te parler de l'introduction d'une nouvelle façon d'une nouvelle série de quêtes en soi qui est dans la continuité des connexions journalières et également des conquêtes. Hein, c'est un peu un mix entre les deux qui se rajoute bien sûr à tout cela, c'est bien sûr les saisons galactiques. Donc là, on est dans la première saison galactique. Ça a été introduit donc avec cette 6.3. On va en parler beaucoup de ces saisons galactiques. Je n'ai pas encore fait la nouvelle zone litigeuse, donc du coup je ne vais pas t'en parler. On verra ça dans l'ordre d'un autre stream SWTOR. Là, on va parler des saisons galactiques. Alors, Kesako, saison galactique. Donc, je vais te montrer dans le jeu. Commencer à hop, ça n'est plus là. Donc, dans l'onglet de ton personnage qui est là-haut, tu as donc qui s'est rajouté enfin récompense de connexion et de saison. Donc, jusqu'à présent, on avait ça. Et là, tu vois en dessous, ça s'est rajouté. Justement, pour ça fait partie donc des connexions, des bonus de connexion par rapport à la saison galactique, qui est en plus du coup du bonus des récompenses de connexion qu'il y avait déjà. Donc ça, on va en parler après. Et tu as l'onglet du coup saison galactique. Voici les saisons galactiques. Donc, c'est très simple. Apparemment, ça va toujours fonctionner de la même manière. Donc, on va voir si vraiment, lors des 2-3 premières saisons, si ça fonctionne exactement pareil que la première saison, ça veut dire qu'effectivement, ça va se dérouler de la même manière. Sachant que les conquêtes, en fait, ça s'est déroulé de la même manière. 50 000 points, donc je prends pour les conquêtes, 50 000 points à faire, franchement, en une semaine, t'as largement le temps de le faire pour 8, 9, 10 persos, hein, sans trop forcer. Franchement, j'ai pas un temps de jeu de fou, et à un moment donné, quand je voulais faire pas mal de... C'est un peu le son de retour voilà, du jeu, voilà, en fait, je voulais du coup faire pas mal les conquêtes, et j'arrivais à faire pour au moins 8 persos, voire 9 persos, en tout cas 8 persos c'est sûr, j'arrivais à le faire tranquillement sans avoir une gros temps de jeu. Hein. Voilà, faut quand même le dire, c'était très simple. Et donc là du coup, ça s'est rajouté, je pense que les saisons galactiques ils ont voulu mettre en place pour à la fois essayer de faire rappeler à certains anciens joueurs qui viennent jouer au jeu, surtout qui se connectent plus souvent, qui y jouent plus souvent, mais tu vas voir que en fait c'est loupé. Je trouve ça, si c'est leur objectif, c'est loupé parce que tu vas voir qu'en fait il n'y a pas besoin d'avoir un gros temps de jeu pour finir ta saison galactique. Il y a... En fait là ils se séparent entre les free-to-play, les premium, donc ceux qui ont déjà payé, qui ont déjà été abonnés à un moment donné, mais qui ne le sont plus, et ceux qui sont abonnés à l'heure actuelle. Il y a cette séparation là entre les deux premiers et les abonnés d'un côté. Les abonnés vont aller beaucoup plus vite, tu vas voir, sur la saison galactique, alors que les deux autres catégories, les free-to-play et les premium, vont aller un peu plus lentement, mais même pour eux, franchement, c'est pas non plus... va falloir quand même qu'ils taffent un peu, qu'ils se mettent... voilà, qu'ils jouent pas mal. Mais si t'es en mode abonné, pépère, hein, t'inquiète pas, si tu commences maintenant, t'as peut-être même pas encore mis à jour ton jeu, relax, tu vas voir quand... Comme ça, tu vas avoir fini ta saison galactique. Je vais te montrer, je vais tout expliquer comment ça se passe. Donc, première saison galactique, donc ça s'appelle l'étranger de Kumbundi. Chaque saison galactique comporte 100 niveaux. 100 niveaux, et là tu peux voir, donc actuellement je suis niveau 12, et surtout, du coup il y a 800 points, je suis 96 sur 800. 800 points, je t'ai parlé de 100 niveaux, tous les niveaux sont égaux, donc ce qui fait que 8 points par niveau.
Tu as exactement en tout 7 manières de gagner des points. Bon, les 4 premières manières, c'est simple, c'est quasiment la même chose. Ce sont des quêtes, en fait, des objectifs prioritaires. Donc là, je clique là sur les objectifs prioritaires, tu vois que ça t'amène dans l'onglet conquête, ce qui veut dire que tant que tu n'es pas niveau 10, bah, du coup, tu ne peux pas faire a priori les objectifs prioritaires de ta saison galactique. Mais bon, franchement, maintenant niveau 10, j'ai rien à dire. En moins d'une journée, tu y arrives sans trop forcer. Hein. Niveau 10, à mon avis, si en une journée tu n'y arrives pas, même en lisant toutes les quêtes, hein, en lisant toutes les quêtes, en lisant tout ce qui se passe, tous les dialogues, etc. Même en découvrant le jeu, je pense qu'en une journée, allez, tu t'y attelles une journée, c'est bon, t'es niveau 10, donc du coup, tu vas pouvoir commencer ta saison galactique. Voilà. Alors, bon, là, tu vois en fait, il y en a que 3, parce que bah, il y en a une que j'ai une opération, enfin une opération prioritaire du coup, un objectif prioritaire, je l'ai déjà fini, donc parce que tu as 2 objectifs prioritaires hebdomadaires, donc une fois par semaine. Cette semaine c'était donc, j'ai là donc c'est faire en mode histoire une opération de la bordure extérieure. Voilà, donc il met lesquels que tu dois faire. Tu avais également terminé 3 parties PVP non classées, et j'ai dit bien terminé, ça veut dire que du coup tu n'as pas à en prendre, enfin tu la gagnes ou tu la perds, peu importe, tu termines 3 parties. Donc bon, moi je les ai fait, bon, c'est assez rapide à popper les parties non classées en PVP simple, donc voilà. Après, donc ça c'est les 2 premières façons de gagner des points, sachant que chaque mission hebdomadaire te rapporte 12 points chacune. 12 points. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une objectif prioritaire hebdomadaire, un objectif prioritaire hebdomadaire, tu vois déjà, tu gagnes un niveau. Hein. Tu fais les 2, bah, tu gagnes 3 niveaux. Tout simplement. Alors, je vais dire souvent niveau ou 8 points. Hein. C'est équivalent. C'est pareil. Quand tu gagnes un niveau, tu as gagné 8 points. D'accord, ça, je dis ça parce que, par exemple, si tu gagnes un niveau alors qu'on imagine que tu as 3 points dans un niveau, et bah tu vas être à 3 points dans le niveau suivant. Hein. Par exemple, tu es à 3 points en tout, tu gagnes un niveau, bah tu vas être à 11 points. Voilà, en fait, gagner un niveau, en fait, tu gagnes 8 points. Très important pour la suite, tu vas voir. 2 autres manières de gagner des points, ce sont les objectifs prioritaires journaliers, donc chaque jour. Là, ça change. Hein. Là, j'ai vérifié. Je n'avais pas fait les objectifs prioritaires d'hier. Et je voulais voir en fait si ça avait été modifié pour aujourd'hui. Effectivement, ça a été modifié. Je n'ai pas eu les mêmes. Donc, par exemple, donc, il y a tu butes des insectoïdes sur une planète, donc là c'est Balmora, j'avais eu 2 fois sur Alderaan, le trou noir, ça fait 2 fois que je l'ai, donc terminer les missions journalières, des 6, en fait en gros tu termines les missions journalières du trou noir, parce qu'en gros la 7ème mission elle est hebdomadaire, c'est faire toutes les quêtes du trou noir. Voilà, voilà, t'en as plusieurs. Si tu veux la liste exhaustive de tous les objectifs prioritaires, bah tu vas sur le site officiel et tu trouveras les listes officielles. Apparemment, c'est aléatoire chaque semaine. Alors, ils mettent entre semaine 1 à 5, mais c'est bien parce que normalement c'est en mois. Parce qu'effectivement, les saisons galactiques durent 5 mois. Donc en 5 mois, il faut que tu fasses 100 niveaux. Première réaction que j'ai eue, c'était mais je vais pas pouvoir faire, moi je vais jamais pouvoir y arriver à faire mes 100 niveaux, c'est pas grave, je vais faire quelques niveaux pour gagner quelques récompenses, puis bah tant pis pour le reste. En fin de compte non, franchement, même en étant en free to play, tu vas pouvoir faire tes 100 niveaux tranquillement. Hein. C'est comme les conquêtes, c'est vraiment facile à faire tes 100 niveaux. Là je sais pas pourquoi qu'ils ont fait aussi simple. Franchement, s'ils augmentent pas les points, mais en fait les saisons galactiques, c'est tu vas voir, hein, quand je vais te parler vraiment de comment gagner vraiment tous les points, tu vas voir ça va être comme ça pour les gagner. Un peu moins pour les free to play et les premium, mais pour les abonnés ça va être comme ça. Donc là je t'ai parlé de 4 façons. Ah oui, objectif prioritaire quotidien, c'est 3 points par mission. Donc en gros voilà, donc tu fais tes 2 missions, tu gagnes 6 points. Ça fait pas un niveau, ouais, tu gagnes pas, du coup tu gagneras pas un niveau par jour si tu fais que ces missions là. Mais bon,
Je te rassure, là c'est la façon la plus lente de gagner tes niveaux. Cinquième façon de gagner des points, c'est en te connectant. Juste une connexion par jour, donc pour rappel, hein, dans SWTOR, la semaine c'est du mardi 14h au mardi 13h59 hein, de la semaine suivante. Pour une journée, c'est de 14h à 13h59 le jour suivant. Voilà, donc tu te connectes 4 jours différents dans une semaine. Tu as donc du coup c'est ce qu'on avait au départ, c'était le bonus de connexion. J'ai plus, hop, c'est ici. Récompense de connexion, tu vois 4 jours durant la semaine, donc 4 jours sur 7, ça va, tu gagnes des points. Si tu es en gratuit, donc en free to play ou en premium, tu gagnes 4 points. Si tu es abonné, tu gagnes directement un niveau parce que tu gagnes 8 points. D'accord? Plus aussi, tu vois ici le jeton de bravoure, c'est ce que tu gagnes en étant abonné en plus. Donc déjà d'une, tu gagnes 8 points et après tu gagnes aussi un jeton de bravoure. Donc ça c'est que pour ceux qui sont abonnés. Donc voilà, ça c'est la cinquième façon. Sixième façon, c'est de dépenser des pièces du cartel. Et là, c'est très simple, les pièces du cartel. Hop, alors je vais revenir. Donc là, actuellement, je suis niveau 12. Et donc, ici, déverrouillé, pièces du cartel, 100. C'est 100 points par niveau, quel que soit. Et ce qu'ils ont très bien fait, donc là je suis niveau 12. Par exemple, si je veux être, si je veux passer niveau 25, 1300 points. Donc, 100 points par niveau, ça c'est toujours 100, quel que soit le niveau, quel que soit. Là j'ai déjà dépensé des pièces du cartel pour augmenter plus rapidement en niveau. Donc si tu veux tes 100 niveaux d'un coup, 10 000 pièces du cartel. Voilà. Et en fait tu as juste à cliquer sur le niveau 100, tu dépenses tes 10 000 points, tes 10 000 pièces de cartel d'un coup, et hop. Du coup c'est très pratique, hein, quand tu veux acheter plusieurs niveaux d'un coup, ça t'évite de faire, donc, si tu veux acheter tes premiers jours de la saison galactique, tu veux être directement au niveau 100, bah, ça t'évite en fait de cliquer 100 fois. Hein. Comme ça tu cliques une seule fois sur le niveau 100 et hop tu l'as. Donc ça c'était la sixième façon, c'est en dépensant des pièces du cartel. Donc voilà comment faire pour gagner des niveaux. Donc maintenant je vais t'expliquer du coup comment ça se passe au niveau des récompenses et comment gagner rapidement, enfin comment finir rapidement ta saison galactique. Tu vas me dire, ouais ok mais tu m'as dit qu'il y avait 7 façons de gagner des points et là tu m'en as parlé que de 6. Effectivement, la 7ème façon, déjà elle n'est pas encore active, elle va être activée un peu plus tard, on ne sait pas quand, c'est en dépensant des crédits, hein, donc tout simplement des crédits. Deux problèmes, c'est qu'en fait ça va apparemment, je pense, ça va faire par rapport à soit ce que SWTOR attend, hein, le jeu attend que tu sois au bout de tant de temps en fait à tel niveau dans la saison galactique, soit par rapport à tout le reste des joueurs, je ne sais pas, c'est pas très explicite comment il... apparemment ce serait quand on aurait du retard sur les niveaux, mais du retard par rapport à qui, par rapport à quoi, on ne sait pas encore. Et en fait tu dépenses des crédits, alors ça veut dire bah ok c'est cool, je dépense des crédits, ça m'évite de dépenser des pièces du cartel. Ok, sauf que là ça va augmenter de manière exponentielle. Donc apparemment ça va commencer à 135 000 crédits un niveau acheté, et ça va directement taper à plus de 300 000 crédits le deuxième niveau. Donc si tu es blindé de chez blindé de thunes, effectivement, et que tu es très en retard sur le niveau, pourquoi pas. Maintenant c'est pas... voilà. Dans ce cas là achète les premiers niveaux, et après tu... après au bout d'un moment quand ça monte trop haut, bah, tu arrêtes et tu passes à autre chose pour gagner des niveaux. Donc ça c'était la 7ème façon. Alors, avant de continuer, je vérifie que ma caméra ne s'entend pas. Excuse-moi de ce petit délai. Tchouk, allez, on y va pour les récompenses. Donc tu vois, donc ça fonctionne toujours de la même manière. Hein, donc là, tu as tout est en bas, tu vois, tu as donc 20 onglets là, donc niveau 100, etc. Tu as la première ligne, c'est marqué gratuit. Hein, la ligne qui est là, c'est marqué gratuit. Ce sont les récompenses que tu obtiens lorsque tu arrives sur le niveau, quand tu es en free to play ou en mode premium. Donc tu vas pouvoir voir, je vais te montrer, tu vois en fait il y a pas autant de récompenses, hein. Il y en a, notamment tu vas avoir le PNJ, le partenaire. Hop, je te le mets en face là, lui. Alture Zod, ne bouge pas. Hop là, tu vas voir ce mec là en partenaire.
un nouveau partenaire. Tu vas également gagner des jetons de saison galactique, 5. Voilà, plus des équipements un peu du cartel, je crois aussi des montures que tu vas gagner, voilà, différentes petites récompenses, etc. Ça va être ouf, hein. Mais tu vas quand même gagner, mais tu vas voir, tu vas gagner beaucoup plus de récompenses en étant abonné, puisque à la fois tu gagnes ceux du mode gratuit forcément, et également ceux du mode abonné. Donc tu vois par exemple là niveau 1, si tu n'es pas abonné, tu as la boîte Cubase décorée, donc ça c'est pour obtenir le nouveau partenaire. Alors par contre du coup, normalement c'est un partenaire, ils disent qu'il faut être au chapitre 9 dans le... Comment ça s'appelle déjà? Tac 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 tac. Alors, chapitre dans Fallen Empire, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Il faut être niveau 9 là-dedans, le chapitre, avoir fini le chapitre 9, il me semble que c'est là-dedans, ou le trône éternel. Voilà. Si tu es au chapitre 9, du coup, tu vas pouvoir finir en fait de débloquer complètement ton partenaire, sinon bah tu pourras toujours l'avoir, mais il sera pas complètement débloqué en fait. Tu as une quête annoncée, sachant que ça t'emmène sur Odesen. En fait, la quête c'est juste simple. En gros, si tu l'actives, tu vas sur Odesen et tu lui parles. Voilà, et tu as fini la quête. Si tu es abonné, tu vas pouvoir avoir 50, obtenir le niveau 50 d'influence avec lui. Quand tu arriveras au niveau 100, voilà, tu auras 50, tu seras niveau 50 d'influence avec lui. Sinon, bah, si tu n'es pas abonné, bah, tu auras quand même un niveau d'influence, mais pas de niveau 50. Sachant qu'il n'y a que des récompenses, que des cadeaux de partenaires très spéciaux qui te permettent justement d'augmenter l'influence avec lui. Sinon, bah, après, il y a les quêtes, toujours, hein, les quêtes, les missions que tu envoies quand tu envoies tes partenaires, etc. Il va pouvoir augmenter comme ça, donc ça va être assez long. Peut-être aussi les boîtes de dialogue, mais sinon il n'y a aucun autre cadeau de partenaire qui permette à ce nouveau partenaire d'augmenter l'influence. Ou alors il faut aller les acheter au niveau des marchands de saison galactique. Donc tu en as un ici, lui et lui. Donc celui qui est à gauche, Jailate Nal. Donc elle, d'ailleurs c'est une femme, c'est les récompenses saisonnières qui ne sont pas liées à une saison particulière. Hein, donc ça faut les acheter avec des jetons de saison galactique. Et Kiat Tavo, lui, il te donne par rapport à la saison qui est en cours. Alors peut-être il y aura peut-être des fois des rappels par rapport à d'autres saisons, mais en tout cas ça sera lié à une saison. Et je te conseille d'utiliser tes jetons, si tu n'es pas abonné, d'utiliser tes jetons pour augmenter l'influence de Alture. Moi je pense que je ferai ça. Voilà, sachant que tu en as 5, tu vas pas augmenter très haut son influence, mais quand même ça augmente de pas mal. Si tu es abonné, ça sera dépensé comme ça, puisque tu vas avoir direct le niveau, enfin direct. À la fin tu auras le niveau 50. Voilà, alors pour reprendre, je vais reprendre là. Voilà, donc après tu as ici, donc dans la ligne qui est en haut, tu vois il y a le bouton, donc là actuellement c'est marqué déverrouillé, donc là c'est dépense des pièces du cartel. Mais du coup quand tu vas après pouvoir le récupérer, il y a marqué le bouton récupérer, et tu peux le faire avec n'importe quel de tes persos, parce que c'est la particularité des saisons galactiques, c'est que c'est lié à tous tes persos. Contrairement à la conquête où chacun de tes persos recommence à 0 sur 50 000, mais que les objectifs de conquête sont globalement liés à tous tes persos, là ce n'est pas le cas. Hein. Les objectifs de saison galactique sont liés à tous tes persos et le niveau également. Donc là, si je me connais sur un autre de mes persos, je serai également niveau 12. Hein. C'est pas que j'ai augmenté avec tous mes persos au niveau 12, c'est que c'est lié. Et donc ce qui fait qu'également les récompenses peuvent être récupérées que par un seul de tes personnages. Et là tu vas me dire, moi le décomptage, je fais ma mince. Je me suis connecté avec un autre perso, j'ai fait mais je fais comment pour avoir le partenaire? Moi j'aimerais bien l'avoir sur tous mes persos, sur un autre, pas forcément sur tous, mais je me dis bah tiens, les premiers niveaux, dès le premier niveau 1, il y a le nouveau partenaire, j'aimerais bien l'avoir sur tous mes persos, niveau 1, c'est comme facile à obtenir normalement. Et là je me suis posé la question. Et j'ai découvert une chose, hein, sincèrement, je connaissais pas cette option jusqu'à présent. Donc ça se trouve, tu vas dire, mais attends, mais c'est évident, ça fait depuis des années que ça existe. Moi j'ai découvert récemment, donc si tu ne connais pas cette astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est une fonction du jeu, bah du coup je te la donne ce soir. Donc là-haut dans les pièces du cartel, tu vas dans collection, donc là tu as toutes tes collections. Donc là dans afficher tous les objets, tu mets objets collectés, c'est juste pour trouver plus facilement.
Et donc là tu as tout ce que tu as jusqu'à présent, tu as tout ce que tu as acquis jusqu'à présent, les partenaires, voilà. Donc là tu l'as ici, hein, après en fonction de... Et donc là en fait j'ai déjà fait cette option pour ce personnage là, donc je vais pas le faire pour lui, je vais aller sur une autre. Par exemple, partenaire droïde R3D, là DR3D, donc ce partenaire droïde là, je l'ai acheté avec, du coup je l'ai acheté avec 2 autres persos, donc j'ai dépensé des pièces de cartel en trop, parce que tu vois ici, il y a une petite option, vous avez ajouté cet objet à votre collection par le biais d'un autre personnage, tu cliques sur ça, clac, et donc là, donc je vais pas le faire pour lui du coup, ça coûte cher pour rien, pour l'instant, 400 pièces du cartel, et tous mes persos peuvent l'acquérir. Hein. Normalement, lui, je l'avais acheté 1200, je crois, pièces de cartel, donc j'ai dépensé 2400 pièces de cartel, puis je l'ai acheté pour 2 personnages, alors que j'aurais pu l'avoir pour 400, pour du coup 1200 plus 400, donc 1600 pièces de cartel pour tous mes personnages. Et une fois que tu as ça, il te suffit d'aller sur du coup le petite boîte qui est ici, pour récupérer l'objet. Donc là, tu peux faire ça pour tous tes objets. Donc, et Alture Zoc Addon pour 10 pièces du cartel. 10 pièces du cartel et tu le débloques pour tous tes persos. Et là, tu vas me dire, ouais mais d'accord, j'ai débloqué. Donc, en fait, t'as l'objet. Tu as, clac, je reviens, cet objet là, la boîte Cubase décorée. Ok. Donc déjà, pour débloquer entièrement, tu vois, il faut quand même avancer dans le jeu pour pouvoir aller sur Odessène et compagnie. Même si du coup tu as une option pour te téléporter sur Odessène. Alors moi j'ai un autre perso qui est niveau 75 mais qui est pas aussi loin dans l'histoire. Et je ne peux pas faire la suite de la quête. Hein, je peux pas le débloquer complètement. Et je me dis aussi, mais comment je vais faire pour augmenter son influence? Parce que les objets, je dis les cadeaux partenaires, les seuls, ce sont ceux que tu as via la saison galactique. Tu ne peux pas le faire augmenter via d'autres cadeaux de partenaires. Ce n'est pas possible. Alors déjà, j'ai vu qu'après, qu'on pouvait le faire augmenter par les missions normales, etc., les dialogues, etc. Mais c'est quand même long. Eh bien, ils ont sorti avec la 6.3 une nouvelle façon de faire, c'est qu'en fait, lorsque tu vas atteindre avec ton partenaire les 50 en niveau d'influence, tu vas pouvoir après acheter, et pas avec des jetons de saison galactique, mais apparemment avec des crédits, tu vas pouvoir acheter justement des cadeaux de partenaire pour ce partenaire là en particulier. Quand tu auras atteint niveau 50 d'influence avec ce partenaire là sur l'un de tes personnages. Donc apparemment ça devrait soit l'option, j'ai pas trop bien compris, soit l'option va se débloquer automatiquement, soit va falloir que tu l'achètes via l'héritage. Voilà. Mais bon, ce qui fait que du coup en fait tu maximises sur un seul de tes personnages l'augmentation d'influence. Une fois que niveau 50, du coup c'est plus facile pour tous tes personnages d'augmenter son influence. Voilà. Donc voilà, moi je savais pas que ça pouvait exister ça pour débloquer des collections pour tous tes personnages. Mais par exemple, par exemple, ici le niveau 1, tu débloques la boîte Cubase, mais également donc si t'es abonné, tu as aussi Lumière de l'ombre qui est du coup un speeder. Quand tu fais récupérer, tu récupères toute la colonne. Donc en fait tu récupères les 2 récompenses d'un coup sur le même personnage. Bon après, comme tu peux voir, tout est lié à l'héritage. Hein. Tout est lié à l'héritage, donc tu peux le retransférer à d'autres de tes personnages. Par exemple, le canon d'assaut, je l'ai pris avec mon soldat, hein, alors que pourtant il n'a pas du tout, il a rien fait avec la saison galactique, hein, mais du coup, je pouvais quand même le récupérer avec mon soldat. Voilà, ça c'était pour les récompenses de la saison des saisons galactiques, puisqu'apparemment ça va être à peu près toujours la même manière de fonctionner. Maintenant, parlons gain de niveau, parlons vitesse en fait d'obtenir le niveau 100 des saisons galactiques. Alors, on va parler d'abord pour les freemium, les premium, je veux dire, et les free-to-play, donc ceux qui ne sont pas abonnés. 5 mois, hein, on a dit qu'une saison galactique durait 5 mois. Hein, c'est ce que, du coup, toutes les saisons galactiques vont durer 5 mois. 5 mois, on découpe les mois en 30 jours à peu près, hein, 30 jours par mois, ce qui fait 150 jours, à peu de choses près, parce qu'en fait, du coup, ça va être sûrement peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça va dépendre de comment ils découpent en fait leur mois. Est-ce que ça va être pile poil en semaine, ou est-ce que du coup ça va être un peu plus que 5 mois pour faire du coup donner un peu plus de temps. Bon voilà, donc si on arrive à la fin des 5 mois, il faut faire attention, donc on va considérer 150 jours. Hein, 30 fois 5, ça fait 150 jours. 150 jours,
on a dit que les objectifs prioritaires journaliers sont à 3 points. Donc tu en fais 1 par jour, ce qui te fait donc 3 fois 150, 450 sur 800, donc tu es un peu plus de la moitié, donc tu dépasses le niveau 50. Si tu fais des objectifs, un objectif prioritaire hebdomadaire par semaine, il y a dans 5 mois, on compte 4 semaines par mois, ça fait donc du coup ça fait 4 x 5 20 hein, on est à 20 semaines, d'accord. On a dit que l'objectif prioritaire hebdomadaire c'est 12 points, donc 20 x 12 240 plus tes 450, ce qui fait 690, il te reste 110, ce qui fait qu'il te reste 14 niveaux en fait à acquérir. D'accord, ce qui te reste 70 points en fait du coup qui te manque pour arriver au 800, ce qui fait 14 niveaux. D'accord. Voilà, 14 niveaux que tu dois acquérir soit en faisant plus d'objectifs prioritaires, parce que déjà si tu fais tes 2 objectifs prioritaires tous les jours, bah tu es déjà à 900 points. Donc déjà tu n'as pas besoin de faire d'objectifs prioritaires hebdomadaires. Voilà, en faisant un objectif prioritaire hebdomadaire en plus, voilà, tu peux acquérir plus vite tes niveaux. Hein. Aussi, si, et là je te conseille de le faire, tu as, pour te connecter au jeu, tu as l'authentification avec la clé de sécurité que tu as sur une application sur ton téléphone portable. Tu as l'application qui te donne 6 chiffres à rentrer en plus de ton mot de passe. Les chiffres là qui se changent toutes les 10-30 secondes, choses comme ça. Et bien ça, si tu l'as d'activer, quel que soit ton mode d'abonnement, tu gagnes 100 pièces du cartel par mois. 100 pièces du cartel par mois, 100 ça fait un niveau, ce qui fait que tu gagnes 5 niveaux pour la durée d'une saison galactique. Donc du coup, si tu as fait un objectif prioritaire hebdomadaire toutes les semaines, plus chaque jour un objectif prioritaire quotidien, ce qui fait que tu te retrouves avec plus que 9 niveaux à gagner autrement. Hein. Déjà ça c'est déjà un premier temps. Alors tu vois, du coup il va te manquer 9 niveaux, du coup c'est pas non plus... ça si tu dépenses donc en pièces du cartel également. Voilà. Bon, après tu te débrouilles pour gagner les 9 niveaux qui manquent. Si tu es abonné, ça va être encore beaucoup plus rapide. Tu vas vite fait comprendre. Tu gagnes, quand tu arrives au niveau 100, tu as gagné en tout donc il y a 200 pièces du cartel qui font quasiment 1 par semaine. Tu vas gagner en tout 4000 pièces du cartel. 4000 pièces du cartel. 4000 pièces du cartel, ça correspond donc à 40 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait tu peux dire voilà, j'ai 4000 pièces du cartel à l'heure actuelle, je les dépense, tu vas pas les avoir tous récupérés, mais tu sais que quand tu vas atteindre le niveau 100, tu vas tous les avoir récupérés. Juste tu avances les pièces du cartel. Donc voilà, donc là actuellement tu vois, hop, je retourne moi au niveau 12, j'achète mon niveau 13, j'ai gagné 200 pièces du cartel. Voilà. Tu peux donc voilà, donc ça te fait donc 40 niveaux en pièces du cartel. Si donc tu es toujours abonné, tu gagnes 500 pièces du cartel par mois avec ton abonnement. Ce qui fait 500 pièces du cartel, ça te fait 5 niveaux. 5 niveaux x 5, il y a 5 mois, ça fait 25 niveaux. D'accord, 25 niveaux, donc tu étais déjà à 40. Parce que du coup, tu vas dépenser tu peux déjà dépenser ces pièces du cartel, même d'entrée de jeu, parce que tu sais que tu vas les récupérer au fur et à mesure. Dans 5 mois, tu t'as récupéré. Donc 25 niveaux en plus, ce qui fait que tu es déjà à 65 niveaux. Plus, c'est quand même bête de passer à côté, en ayant l'authentification avec la clé, avec l'application là, du coup tu gagnes aussi 5 niveaux en plus. Donc du coup tu es déjà niveau 70 sans rien faire. Hein. Tu as juste dépensé des pièces du cartel que de toute façon tu vas récupérer. Level 70 sans rien faire. Voilà, donc ça, plus... Ah oui, j'ai oublié aussi pour les joueurs aussi en free-to-play, premium, c'est choisi pour les abonnés. Tu te connectes 4 jours par semaine, 4 jours différents par semaine, et tu gagnes donc 4. Donc on a dit, il y avait 20 semaines. Hein. Donc si tu es en mode free-to-play ou premium, tu gagnes 4 points, donc ce qui fait que tu vas gagner 10 niveaux.
sur les 5 mois. Si tu es en mode abonné, tu gagnes un niveau par semaine en te connectant 4 jours différents. Et bien du coup, tu vas gagner 20 niveaux. Donc on était à 70, tu passes à 90. Tu as gagné 90 niveaux de la saison galactique en abonné sans rien faire. Tu as juste dépensé des pièces du cartel que de toute manière tu vas récupérer. Et tu t'es juste connecté 4 jours par semaine. Toutes les semaines de la saison galactique. Tu es déjà arrivé au niveau 90. Il te manque 10 niveaux. 10 niveaux à faire en objectif prioritaire. 10 niveaux, ça correspond à quoi? Ça correspond à 80 points. Je laisse faire les calculs. 80 points, comment on les acquiert en objectif prioritaire? Tu vas pas travailler beaucoup, tu vas pas faire beaucoup d'objectifs prioritaires pour finaliser ta saison galactique. Voilà. C'est tout. Faut voir ça comme ça. Tu gagnes 90 niveaux comme ça. Juste en te connectant. Donc ça, tes objectifs de connexion. Et en dépensant les pièces du cartel que de toute manière tu vas regagner. Soit via les récompenses de saison galactique, soit via ta connexion. Via ton temps, enfin du coup en ayant abonné, plus dû à l'application, pour qu'il te donne une clé de sécurité en plus. Voilà, 90 niveaux, tu gagnes comme ça, il te manque plus que 10 niveaux en fait à trouver de la manière de faire pour les gagner. Ce qui correspond, du coup, 10 niveaux, je répète, c'est 80 points. Objectif prioritaire quotidien, c'est 3 points l'objectif, donc on a 2 par jour que tu peux faire. Et objectif prioritaire hebdomadaire, c'est 12 par objectif, et tu en as 2, donc du coup tu peux faire 24, 24 objectifs. Donc du coup, moi par exemple là, l'objectif de la semaine, il y avait donc le PVP, c'est super facile à faire. Il suffit juste de terminer, pas de gagner, mais de terminer. Et après le raid, bon les raids j'en ai jamais fait sur ce jeu là, j'ai pas eu l'occasion puisque du coup je voudrais les faire en mode découverte et j'ai pas eu le temps en fait j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris la peine de rejoindre une guilde. Voilà. Donc, à mon avis, ça doit être possible de faire un objectif prioritaire hebdomadaire par semaine. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc si t'en fais un par semaine, bah du coup en moins de 8 semaines, t'as rempli le contrat, quoi. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Déjà en 7 semaines, ça fait 84. Donc à 7 semaines, t'as 84 points, donc t'as déjà fait ton fini. Donc ce qui fait que en tant qu'abonné, il te suffit de faire de temps en temps des objectifs prioritaires pour en fait diminuer ta dépense en pièces du cartel pour du coup accélérer. Il faut juste tabler que en tant qu'abonné, en te connectant 4 jours différents par semaine, toutes les semaines durant la saison galactique, tu vas gagner quand même 20 niveaux. Voilà. Et ça c'est des niveaux que tu vas gagner d'office. T'auras rien à dépenser. C'est pas du cartel. Tu les gagnes juste comme ça. Donc c'est pas la peine de trop dépenser. Si tu es abonné, garde-toi 20 niveaux sous le coude. Comme si tu fais tout dès le départ. Voilà. Voilà. Tu sais que tu as gagné 20 niveaux juste avec ton temps de connexion. Juste afin de te connecter, tu te connectes 10 secondes de jeu, ça te valide même pas 10 secondes, c'est dès que tu arrives dans le jeu, tac, ça te valide la connexion journalière. Pense à récupérer chaque semaine la récompense, on sait jamais. Voilà, 4 jours, tu te connectes vite fait, ça te prend 5 minutes le temps de te connecter, tout et tout. Voilà, donc tu vois, tu peux arriver rapidement au niveau 90. Voilà, moi je trouve que c'est un peu trop rapide, tu vois, c'est pour une saison galactique, je pensais qu'au départ c'était un truc de dingue, etc. à 100 niveaux, comment je vais faire? Mais non! Si tu es abonné, les pièces du cartel, regarde là, je vais te montrer. Je vais débloquer par exemple, tiens, le niveau 14, ça va me coûter rien du tout là, parce que regarde, 200. J'ai gagné 200 plus le cadeau pour mon partenaire. 200, hop! J'ai gagné 1200 points, donc là bah du coup je suis pile poil à un niveau, donc on voit pas, mais tu vois là du coup je l'ai pas encore gagné, faut que je récupère. Hop, là je l'ai récupéré. Hop, là j'ai récupéré mon espèce de crâne là, le scarabée là. Hop, que je donne à mon partenaire. Et il gagne 10 000 points d'influence. Alors ces 10 000 points d'influence, c'est pas modifiable via l'héritage.
Hop, je vais mettre sur davantage de personnages via héritage d'altruisme là, quand tu donnes des cadeaux à ton partenaire, ce n'est pas modifié, tu vois, sinon je serais eu 10 000 plus 30%, tu vois, j'aurais eu 10 300, et c'est pas le cas, j'ai que 10 000. Donc voilà pour les saisons galactiques, donc en abonné, franchement je te conseille, c'est extrêmement facile, et bah tu vois, si tu as des pièces du cartel, si tu as, ça fait 7000 pièces du cartel, c'est ça, 7000 pièces du cartel, tu peux directement arriver au niveau 70, et de toute manière, à la fin de la saison galactique, donc si tu arrives bien sûr au niveau 100, la saison galactique, et après les 5 mois, tu auras récupéré tes 7000 pièces du cartel. Voilà. Donc si tu dépenses moins de 7000 pièces du cartel parce que du coup tu as voulu quand même un peu jouer, faire des objectifs prioritaires, etc. Du coup, tu vas gagner des pièces du cartel en plus. Ce qui fait que des fois, bah, tu vas pouvoir dire tiens, j'ai envie de. Oh là, cette saison-là, j'ai envie de rien faire. Hop, tu dépenses genre 80. Ça fait 8000 pièces du cartel. Tu vas en récupérer 7000. Et après, les 20 niveaux qui restent, c'est juste de la connexion vite fait par-ci par-là. Parce que regarde, niveau 100, tu gagnes des pièces du cartel. Et les jetons de saison galactique, donc tu en acquiers 5 en étant en free to play et en mode premium. Et en abonné, tu en gagnes 10 de plus, donc ça t'en fait 15. Voilà, sachant que 15, voilà, ça te fait permis d'acheter autre chose, mais pas du coup des objets d'influence pour ton nouveau partenaire. Voilà, après sinon on gagne des montures, on gagne de la déco pour les forteresses, il y a des armes, des armures, etc., du cartel, etc., etc. Voilà, il y a tout plein de petites récompenses, tu vois, tout ce qu'il y a. Voilà, les personnalisations, des montures. Voilà, après c'est du. Voilà, même ça, tu vois, c'est pas des grosses armes, enfin c'est des armes de skin. Hein. Je pense que tu es déjà habitué par rapport à cela. Tu as également des titres d'héritage, effectivement, là, honoré parmi les reines. Voilà, des montures spéciales, des objets, des. Voilà. C'est. L'intéressant, c'est le nouveau partenaire, le fait de pouvoir monter au niveau 50 d'influence si tu es abonné, hein, et les jetons galactiques, ça te permet d'avoir également, il y a 2 autres partenaires que tu peux acquérir via les saisons galactiques, sachant qu'il va y avoir des réassortiments des stocks. Donc pour des stocks que tu peux acheter, ça va régulièrement, il y en a qui font des objets qui vont disparaître, qui vont revenir, qui vont disparaître, etc. De semaine en semaine, peut-être de mois en mois, voilà, ça va être. Mais franchement, c'est pas du tout difficile. Au départ, j'étais inquiet en me disant bah j'ai pas un temps de connexion de fou, etc. En fin de compte, non, tu vois, tu peux rapidement monter tes niveaux sans trop te fouler, tu vois. Là, j'ai commencé, c'était, je crois que c'était jeudi soir, j'ai commencé, ou vendredi soir, à faire ce qu'il faut pour les niveaux de la saison galactique. J'ai commencé que jeudi ou vendredi soir qui était là. Hier, j'ai rien fait. Justement, parce que je voulais pas valider mes objectifs quotidiens pour savoir si ça allait être modifié pour aujourd'hui. Voilà, tu vois, je me prends pas la tête parce que du coup, je sais très bien que là. Alors, j'ai pas suivi le compte, du coup, je sais plus où j'en suis, mais donc je sais que j'ai gagné un niveau avec mon temps de connexion. Donc, il me reste encore 19 à faire. Enfin 19 à gagner, voilà, je sais que j'en ai encore 19, donc si j'augmente à fond là, faut que je fasse 100 moins 19, hein, puis voilà, ça fait du coup 81, faut que je rate au niveau 81, voilà, j'ai déjà pensé du cartel, je sais pas où j'en suis, etc. Donc à la limite ça, tu te notes ça au fur et à mesure que tu fais des dépenses, que tu gagnes des jours, où tu sais, voilà, tu te dis, voilà, il faut que je gagne tant de niveaux, que je fasse tant de fois, tu t'es fait, je sais pas, tu fais peut-être un planning de ce que tu dois, comment tu gagnes tes niveaux. Voilà, moi je pense que je vais entre dépenser des pièces du cartel, faire les objectifs, etc. Je vais voir ce que ça donne. Puis voilà, enfin tu vois. Et les objectifs, en fait, et bien alors, effectivement, quand tu cliques dessus, ça te donne pas de progression pour ta conquête. Effectivement, tu vois, récompense, ça donne que des points de saison.
Sauf que par exemple tu prends là vaincre des insectoïdes sur Balmora, donc faut que tu fasses des kills, 75 kills à 75 kills, ça correspond vaincre ennemi 1, vaincre ennemi 2 sur Balmora. Donc voilà, donc tu as déjà fait ces deux vaincre là. Les missions journalières du trou noir, il y a ça aussi en mode conquête. Dedans il y a une mission héroïque, donc du coup mode conquête, hein, faire une mission héroïque, ceci, cela, etc. etc. Donc ce qui fait qu'en fait si tu as par exemple 8 persos différents et que tu essayes de les faire leur conquête, de mettre tous à 50 000 points de conquête, et bien on fait ça comme du coup également la saison galactique c'est commun à tous tes personnages. Du coup bah tu fais alors par contre du coup c'est vraiment commun, c'est à dire qu'en fait là t'as pas de quête qui s'adapte au niveau de ton personnage, donc voilà, donc, par exemple si t'es niveau 15, Balmora ça peut être un peu chaud quand même. Voilà, donc ou même faire des raids, c'est un peu compliqué, mais voilà, enfin du coup tu peux de jour en jour, de semaine en semaine, te faire valider avec tel personnage certaines choses, etc. Et donc du coup lui faire gagner les points de conquête. Comme les conquêtes du coup c'est par semaine. Voilà, donc en faisant tes objectifs de conquête, en te connectant 4 jours par semaine pour tes bonus, enfin tes récompenses de connexion qui sont déjà existants, et bah tu valides en fait ce qu'il te faut pour ta saison galactique. Et également les objectifs prioritaires, ils te permettent donc l'objectif prioritaire de ta saison galactique te permettent de valider tes conquêtes, tu vois. Donc là je cherche pas à faire depuis un bon petit moment, je ne cherche plus du tout à faire, attends, hop, objectif de conquête c'est où, on va faire comme ça, c'est plus simple. Je ne cherche plus à faire depuis un bon petit moment la conquête. Sauf que tu vois, je suis à 102 000 en ayant relativement peu joué, donc j'ai fait avec ce personnage là. Je pourrais faire les missions journalières avec d'autres personnages pour leur faire gagner de la conquête. Voilà, du coup tout est lié, et après je peux récupérer avec qui je veux les récompenses. Donc par exemple, la prochaine récompense, donc c'est juste un skin, donc à la limite je remarque qu'en plus c'est une collection. Donc ça va, donc tu vois c'est marqué où, je sais plus, c'est marqué, voilà, verrouillé, si tu vas marquer tout en bas en gris, verrouillé dans les collections. C'est-à-dire qu'en fait ça va, tous mes personnages vont pouvoir l'avoir, je débloque, je le prends avec un seul, mais tous mes personnages peuvent l'avoir. Tu vois, c'est comme aussi la Gatling, le canon d'assaut, je l'ai pris directement avec mon soldat parce que c'est lui que ça intéresse. Donc elle, parce que c'est aussi une femme. C'est déverrouillé pour les personnages dans les collections. Mais du coup je peux déverrouiller la Gatling pour tous mes personnages, mais bon il n'y a que le soldat qui s'en sert, donc mais bon tu vois au niveau des armes, alors qu'est-ce qu'on a comme arme? Donc là il y a des gants, donc ouais, pareil pour le skin, fusil blaster, donc tout le monde ne peut pas s'en servir. Qu'est-ce que t'as d'autre? Là t'as le blaster décoré, t'as des bottes en skin d'arme, hein. Donc là t'as un sabre laser, sabre double, donc du coup c'est deux lames de sabre laser. Sabre laser à double lame, donc du coup voilà, c'est pour une certaine catégorie de Jedi Sith. T'as le casque, t'as quoi d'autre? T'as le sabre laser normal, une seule lame. Là t'as encore t'as les brassards, là t'as le fusil à lunettes, t'as la ceinture. Tu vois, donc là t'as un pack d'armes classiques du cartel par exemple. Puis t'as d'autres, voilà, t'as des, hop, j'en reviens, t'as des différents petits jetons que tu peux avoir. Donc là c'est les jetons du cartel, saison de saison. Donc là t'as donc le label de forteresse, cachette, etc. Voilà. Alors voilà, moi ce que j'en pense c'est que si leur objectif c'était d'attirer les anciens joueurs, peut-être des nouveaux joueurs, ça c'est un peu plus dur pour les nouveaux joueurs avec ce genre de choses, et surtout d'essayer de les fidéliser dans leur temps de jeu qui sont beaucoup plus actifs, c'est raté. Hein, c'est carrément raté, parce que comme tu as pu voir, si tu es abonné, alors du coup effectivement si tu es abonné, du coup bah oui, donc ils vont engranger des gains, parce que les gens vont du coup peut-être s'abonner pour aller plus vite, pour un peu limiter leur temps de jeu, mais bah du coup ils auront beau, les gens auront beau payer, mais ils ne seront pas, je dirais, plus actif sur le serveur. Donc pour les joueurs qui sont abonnés ou non abonnés, le fait que il y a pas, il peut manquer certain nombre des fois des joueurs. Voilà. Par exemple, ils ont mis en récompense, enfin en objectif prioritaire quotidien, une quête, c'était de terminer, alors heureusement une seule fois, les chasseurs galactiques. C'est le truc que j'arrive quasiment jamais à faire popper. Et donc là j'ai réussi à le faire popper une fois. Mais c'est un truc qui est ultra dur à faire popper, je trouve, et
qui est un peu dommage qu'ils mettent ça en objectif prioritaire quotidien. Alors, certains diront bah heureusement, parce que du coup il n'y a que 3 points de perdu. Mais bon, c'est quand même assez chaud à le faire popper. Ah, c'est comme ça. Voilà, donc je trouve voilà, c'est ultra facile, même si tu fais partie de la catégorie qui s'appelle gratuit, donc les free-to-play et les premium. Bon, là tu as un petit peu plus de tâches à faire, puisque tu gagnes aucune pièce du cartel et tu n'as pas les 500. Donc en fait, tu as 40 plus les 5 niveaux par mois, ce qui fait 5 niveaux par mois comme il y a 20 semaines. 25, non, du coup il y a 5 mois, ça fait donc 25 niveaux que tu n'as pas, plus les 40 en pièces du cartel, donc tu n'as pas 65 niveaux. Donc, effectivement, ça fait une grosse perte, ça fait une grosse perte de niveau de rapidité. Donc, du coup, tu peux pas en fait augmenter rapidement comme ça. Et sur ce, je te dis bonne soirée et à très bientôt, à mercredi je pense, pour une réaction live sur Solo Leveling. Allez, salut!